بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est le 8e épisode de notre série sur le chemin des véridiques. Si je vous pose la question, mes chers frères, mes chères sœurs, est-ce que vous voulez accéder au paradis? Tout le monde va me dire non. Tout le monde va me dire oui. Ça, c'est une réponse quasi automatique. Mais le sens de ma question, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la réponse automatique. Le sens de ma question, c'est quel est le prix qu'on est prêt à donner pour avoir le paradis? C'est ça la question. Toute chose mérite un prix. Toute chose mérite un prix dans cette vie d'ici-bas. Vous montez dans un bus, vous achetez le ticket. Vous prenez l'avion, prenez le billet. Vous achetez une baguette, vous payez le prix. Tout a un prix dans la vie d'ici-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait les choses de cette manière-là. Même le paradis a un prix. Et le prix du paradis est assez cher quand même. Parce que c'est de la qualité, c'est du produit de luxe qui n'est pas donné à tout le monde. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ يقول Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est repoussé, éloigné de l'enfer et à qui on va donner accès au paradis, il fait partie des gagnants. Donc, imaginez, chacun d'entre vous va mettre dans sa tête, aussi les frères et sœurs qui vont voir la vidéo plus tard, imaginez, dites-vous quel est le prix que je suis prêt à donner pour accéder au paradis. Jusqu'à où je peux aller? Jusqu'à quel niveau? On a vu l'histoire de notre compagnon Abu Dahdah radiyallahu anhu, et il a acheté un palmier au paradis pour le prix de 600 palmiers dans la vie d'ici-bas, 600 palmiers des meilleures qualités, d'une entreprise. Allez, on va dire aujourd'hui, c'est une entreprise, une grande entreprise qu'il a vendue pour acheter un seul palmier au paradis. Aujourd'hui, nous, on est prêt à donner quel prix? Quel est le prix qu'on est prêt à donner? Pas forcément de l'argent, pas forcément une valeur matérielle, mais en temps, en engagement, jusqu'à où je peux aller pour acheter le paradis. Aujourd'hui, on va parler d'un des compagnons, d'un des véridiques. Parce que, pourquoi je vous ai posé la question? Parce que ce qui va prouver que je suis vraiment engagé et je veux vraiment accéder au paradis, que je sois prêt à payer le prix. Parce que sinon, tout le monde veut le paradis. Tout le monde cherche le bonheur. Tout le monde veut être riche. Demandez aux ados, aux enfants, aux gens qui sont à l'université. Est-ce que tu veux avoir un bon salaire, avoir une Mercedes, dernier cri, avoir un compte en banque de, d'1 million d'euros? Tout le monde va dire oui. Mais quel étudiant est prêt à payer le prix, à passer des nuits et des nuits à étudier? C'est ça le prix, c'est ça la personne qui veut vraiment. Al-Kayyis, comme le dit le prophète sallam, Al-Kayyis, man dana nafsa. L'intelligent, la personne intelligente, c'est la personne qui va se maîtriser et qui va payer le prix pour avoir ce qu'elle veut, pour avoir le paradis. Wal-ajiz, man atba'a nafsahu hawaha. La personne qui va juste vivre dans les rêves. Les rêveurs, on les appelle les rêveurs. Il vit dans les rêves, je voudrais avoir ceci et cela, mais il ne paye pas vraiment le prix. Et lui, il n'est pas véridique. Lui, c'est un menteur. Il se ment à lui-même. Et moi, je ne voudrais pas qu'on se mente à nous-mêmes. Non. Est-ce que je suis véritablement, je veux véritablement accéder au paradis, ou bien je vis dans mes rêves? Je formule des envies dans ma tête et je ne paye pas le prix. Aujourd'hui, donc, nous allons parler d'un compagnon tout jeune, masha'Allah. Et c'est un message pour nos jeunes. Il est âgé d'à peine 16 ans, 17 ans. À l'époque du prophète sallam, quand le prophète a fait le voyage à Médine, il avait cet âge-là. Et il dit, dès que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai aimé à fond, mais à fond. Je ne peux pas m'éloigner du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je me suis retourné vers moi. Il a dit, je me suis assis avec moi-même, j'ai réfléchi, j'ai pensé, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne serais pas la personne qui accompagne le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour toujours? Je serai toujours aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, puis j'ai pris la décision ferme, une décision ferme. Je me suis engagé pour faire quelque chose.
Et je suis parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai proposé d'être son serviteur, de lui servir, de lui dire, il est parti au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ô prophète, est-ce que tu me permets de te servir, d'être toujours à tes côtés, et si tu as besoin de quelque chose, c'est moi qui t'aide, qui te sert cette chose-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris ce que voulait ce jeune homme, cet adolescent, et comparons ça avec nous-mêmes, quand on était adolescent. Est-ce que c'était ça, ce qu'on voulait être dans un environnement prophétique? Nos adolescents aujourd'hui, est-ce qu'ils ont ça dans leur tête? Ou bien ils sont totalement éloignés de ça? Ce sont des questions qui font mal, mais qu'on doit se poser. Sachez que nous devons éduquer nos enfants pour qu'ils soient mieux que nous. C'est ça la règle. Ton enfant, ton fils doit être meilleur que toi spirituellement, religieusement, au niveau de sa langue arabe, de sa connaissance du Coran. Ton enfant, il doit être meilleur que toi. Pourquoi? Parce que lui-même, son enfant sera meilleur que lui et l'islam va s'améliorer et les musulmans vont s'améliorer. Si, par contre, c'est le sens contraire, si moi je suis là et mon enfant est moins bon que moi, il connaît moins la religion que moi, son enfant sera comment? Il connaîtra moins la religion et son enfant d'après. Et puis, cette religion va se perdre dans un pays qui n'est pas musulman. Donc, ça, c'est un point très, très important. Donc, ce jeune homme-là, il a dit, j'ai proposé au prophète d'être son serviteur, de le servir, d'être toujours à ses côtés pour le servir. Et le prophète, super, méga intelligent, il connaît la psychologie humaine, il a compris ce que voulait ce jeune homme, et il a dit, oui, bien sûr, Rabi'a, Rabi'a ibn Ka'b, le compagnon d'aujourd'hui. Oui, Rabi'a, tu peux m'assister, tu peux être toujours à côté de moi pour me servir. Et il dit, Rabi'a, radiyallahu anhu, il dit, depuis ce moment-là, j'ai pas quitté le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un pouce, j'étais comme son ombre. Il le dit verbalement, j'étais comme son ombre. À chaque fois qu'il me regarde des yeux, il est toujours dans son environnement, il est à proximité du prophète, dès qu'il me regarde et je sens qu'il a besoin de moi, il me retrouve devant lui. Dès que je sens que lui, il a besoin de quelque chose, je vais la faire rapidement avant qu'il ne me la demande. Et donc, il était toujours au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je passais toute la journée avec lui. De salat al-fajr jusqu'à salat al-isha. Toujours au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, quand c'est salat al-isha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait salat al-isha et il rentre chez lui. Et il dit, moi, je me suis posé la question. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la nuit, aura besoin de quelque chose, aura besoin d'un service, et moi, je ne suis pas là, comment il va faire, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, j'ai pris une deuxième décision. Et regardez comment ce jeune homme est intelligent. Il réfléchit et puis il prend des décisions millimétrées, engageantes, sérieuses. Il a dit, donc qu'est-ce que je fais? Je dors devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je m'assois devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je l'entends pendant la nuit en train de faire la prière de nuit, en train de lire le Coran, en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, des fois j'entends le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire le Fatiha, réciter le Fatiha. Il a répété le Fatiha pendant toute la nuit. Il dit jusqu'au point que je m'ennuie. Je suis jeune, je m'ennuie. Alors, je suis pris par le sommeil, je commence à somnoler. Je somnole pendant quelques minutes, une petite demi-heure, et je me réveille, et j'entends le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de répéter encore le Fatiha, de réciter encore le Coran, en train de... le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas que Rabi'a est devant lui. Et là, c'est une preuve de la sincérité du prophète et de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que même si les gens ne sont pas là, ils continuent dans la même lignée, ils continuent toujours à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne fait pas ça juste pour l'apparence. Il y a beaucoup de gourous, ils font le film, ils font du cinéma devant les gens et quand ils sont seuls, ils ont un comportement totalement différent. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était sa nature et c'était le véritable prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement avait besoin de quelque chose pendant la nuit, 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert la porte et il est sorti, il m'a trouvé devant la porte en train de dormir. Il a dit, oh Rabi'a, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Rabi'a, il a dit au prophète, je me suis dit que peut-être tu auras besoin de quelque chose et donc je serai là pour te servir. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti le sérieux et l'engagement de ce jeune homme. 17 ans, rappelons-nous, 17 ans. Donc il a senti la sincérité.
sur le chemin des véridiques, et lui, il était vraiment véridique dans son amour du prophète sallam, dans son amour de l'islam, de la religion, il était véridique dans son engagement à 100% avec cette religion. Donc, le prophète sallam était super content de Rabi'a radiyallahu anhu. Et il a dit, le prophète sallam était très content, il m'a dit, oh Rabi'a, demande-moi ce que tu veux. Quel que soit ce que tu vas demander, je vais te le faire. Pour le récompenser, pour le réconforter, pour lui donner plus d'énergie. Il m'a dit, et c'était la règle chez le prophète sallam. À chaque fois qu'une personne lui fait quelque chose, lui donne un cadeau, lui rend un service, il le lui rend meilleur. Et d'ailleurs, c'est une règle même pour nous. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم شيئا فكافئوه. La personne qui vous rend service, peut-être le moment même, vous n'avez pas comment lui rendre ce service-là, lui récompenser, mais un jour ou l'autre, trouvez le moyen pour récompenser, pour que le croyant toujours soit la tête haute. Un jour, j'ai eu besoin de 500 euros d'un frère. Il me les a prêtés. 2 semaines, 3 semaines, un mois plus tard, je lui ai rendu son argent. Mais je cherche à lui rendre encore moi-même un service sans que lui ne me le demande. Je lui prête ma voiture, je l'invite à un resto, je lui fais un petit cadeau, etc. Pourquoi ? Pour que tu seras toujours la tête haute. Tu ne le regardes pas comme si quelqu'un t'a rendu service un jour et puis tu es toujours en bas. Non, non, non. Ça, c'est la règle, que le croyant soit toujours fier de lui-même. Et donc, le prophète a voulu récompenser Rabi'a radiyallahu anhu. Il a dit, demande, quelle que soit ta demande, je vais te la donner. Et Rabi'a, l'intelligent, la personne qui prend du temps, il a dit, j'ai commencé à réfléchir, puis je lui ai dit, oh prophète, ça c'est quelque chose de très important. Et c'est une opportunité qui ne se répète pas toujours, on ne la voit pas tous les jours. Donc je lui ai dit, oh prophète, permets-moi de réfléchir et que je te réponde plus tard. Il a dit, oh prends, ok, il n'y a pas de souci, réfléchis, et quand tu décides de ce que tu veux demander, viens me le dire, et puis moi je te le ferai bi'idhnillah. Rabi'a radiyallahu anhu, il a dit, j'étais pauvre à l'époque. Je n'avais même pas de maison. Il dormait dans la mosquée Ahl al-Suffa. Vous connaissez l'histoire de Ahl al-Suffa. Ce sont les pauvres des croyants qui n'avaient même pas de maison. La nourriture, ils se nourrissent des sadaqat. Quand les gens donnent de l'aumône, ramènent des dattes, ramènent du blé, ramènent du pain, eh ben, le prophète sallam offre cette nourriture à ces pauvres-là. Il a dit, j'avais même pas de maison, pas d'argent, pas de travail, pas de femme, pas d'enfant, rien du tout. Et donc là, je vais profiter peut-être. Je vais demander une centaine de chamelles. Je vais demander une terre. Puis je me suis dit, oh toi Rabi'a, tu vas demander au prophète quelque chose qui périt dans la vie d'ici-bas. Là, c'est une opportunité. Ce sont les portes du paradis qui s'ouvrent. C'est comme si quelqu'un, dans l'histoire des enfants, c'est la baguette magique. Abracadabra, ce que tu veux est devant toi. Tout ce que tu veux est exaucé. Il a dit donc non, je ne vais pas demander quelque chose qui périt dans la vie d'ici-bas, bien que je suis dans une situation très difficile. Mais je vais lui demander quelque chose qui ne périt jamais. Question, si nous étions à l'époque du prophète sallam, et il nous a dit demandez ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on aurait demandé ? Un compte en banque ? Une entreprise ? Qu'est-ce qu'on aurait demandé ? Rabi'a radiyallahu anhu, il a dit j'ai réfléchi, comme toujours, et j'ai pris une décision ferme, engagée, comme au début. Il a pris la décision de s'engager pour servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a changé sa vie, la première décision. Notre vie est le fruit de nos décisions. Votre vie aujourd'hui, c'est le fruit des décisions que vous avez faites l'année dernière, il y a 15 ans, il y a 30 ans. La décision, à l'époque, quand vous avez fait le choix de la filiale scolaire ou universitaire que vous avez choisi, tout ça impacte votre présent aujourd'hui. Et votre futur sera le fruit de ce que vous allez décider aujourd'hui. Donc, lui, il a dit, je vais demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose qui ne périt jamais. Et il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu de loin, il lui a dit, oh, Rabi'a, est-ce que tu as décidé ? Tu as pris ta décision, tu as choisi quelque chose ? Rabi'a a dit, oui, prophète. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Rabi'a lui a dit, oh, prophète, je te demande que tu me fasses le dua d'être ton voisin au paradis. D'être ton voisin au paradis. Lui, il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam à mort.
Et du coup, il va faire le choix qui va garder cette place, cette proximité du prophète sallam, pas seulement dans la vie d'ici-bas, mais dans l'au-delà, dans le meilleur endroit, dans le paradis. Et pas seulement dans un endroit du paradis, non, au sommet du paradis avec le prophète sallam. Donc il a choisi de demander au prophète sallam d'être au meilleur endroit au paradis avec la meilleure personne de l'existence. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense, qui décide et qui s'engage. Vraiment. Il fait partie des véridiques. Lui, il a sacrifié sa vie. Il a accepté de vivre pauvre. Il a accepté de vivre dans une vie difficile. Comme on a dit, il aurait pu demander de l'argent, des chamelles, des humur al-na'am, comme on les appelait avant. Mais non. Il a dit non, je ne vais pas rater cette carte, ce joker que j'ai pour quelque chose qui périt. Parce que j'aime vraiment le paradis. Et je suis prêt à payer le prix du paradis. Le prix du paradis, c'est vivre quelques difficultés dans cette vie d'ici-bas, mais être toujours aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le rejoindre dans le paradis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était étonné de cette réponse qui est donnée par un jeune homme de 17 ans, 16 ans, 17 ans. Il a dit, il y a quelqu'un qui t'a conseillé de me formuler cette demande. Rabi'a, il a dit, par Allah subhanahu wa ta'ala, non. C'est juste que j'ai réfléchi et je me suis dit que je ne vais pas demander quelque chose qui périt. Non, je veux quelque chose qui reste pour toute la vie, pour l'éternité. Il a dit, le prophète sallam est resté en silence pendant quelques instants, peut-être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et puis il a dit, peut-être autre chose, tu ne voudras pas autre chose. Le prophète sallam est étonné tellement qu'il ne croit pas que il n'a pas cru que ce petit gamin, ce petit enfant va réfléchir et s'engager cet engagement-là. Il lui a dit peut-être autre chose, non? Tu as dû peut-être entendre un mot à gauche, à droite du paradis et tout ça. Peut-être tu l'as répété juste, tu l'as juste répété. Rabi'a, il lui a dit non, prophète, je te jure par Allah subhanahu wa ta'ala que rien n'équivaut ce que je viens de te demander. Donc je ne veux que ça. Il veut que le paradis. Pas d'argent, pas de richesse, pas de plaisir, pas de voyage, pas de ceci et cela. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit quoi? Il lui a dit, Ya Rabi'a, si tu veux être avec moi au paradis, t'as vu comment je passe mes nuits, T'as vu comment je passe mes nuits en faisant de la prière, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala toute la nuit? Il a dit, Fa'a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Si tu veux être avec moi au paradis, aide-moi. Je vais te faire dua. Mais aide-moi en faisant beaucoup de prières de nuit, beaucoup de prières surérogatoires. Beaucoup d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup d'invocation à Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'a, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Faja'altu ad'abu fil ibada. Je me suis engagé spirituellement et j'ai accentué mon adoration pour accéder au paradis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. On est pendant le mois de Ramadan. Et pendant le mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent. Et al-hasana, la bonne action, est multiplié par 700. C'est notre opportunité et c'est le mois là où Allah subhanahu wa ta'ala exauce un nouveau dua chaque jour. Donc multiplions l'adoration et multiplions le dua tous les jours. Et focalisons-nous sur quelques duas, dont l'un, le premier, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anna. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna ajma'in. Donc il a payé le prix. Rabi'a, il a payé le prix. Il n'a pas fait le mauvais choix. Il n'a pas choisi la vie d'ici-bas. Parce que dans cette vie, à la fin, il va y avoir que 2 choix, 2 chemins. Ou bien le paradis, ou bien l'enfer. Donc nous, maintenant, c'est ce qu'on va faire maintenant comme choix qui va faire que nous serons parmi les gens du paradis ou de l'enfer. Je dis toujours aux frères et sœurs, c'est que le croyant a le choix lui-même, aujourd'hui, d'accéder au paradis ou en enfer. Et quand tu fais ton choix, tu dois être véridique, tu dois mettre en application des choses, tu dois payer le prix du paradis.
Si on paye le prix du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala latifun bi'ibadi. Si on paye le prix, Allah subhanahu wa ta'ala, al-adl, al-ghani, al-karim subhanahu wa ta'ala, nous ouvrira les portes de son paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Allahumma ya dhal jalali wal ikram, urzuqna suhbata nabiyyika fil jannah. Allahumma ij'alna min jirani nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fil jannah. Allahumma urzuqna ru'yatahu fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna min as-sadiqin. اللهم اجعلنا من الصادقين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وأنت مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جناتك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.